Bonsoir à tous, partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, partagez le direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Coucou Manaja, bonsoir. Manaja, partage-moi ce direct s'il te plaît et merci encore de le coordonner ce soir parce que ça va aller très vite. Voilà, j'ai des enfants... C'est un peu en vacances, c'est la fin des vacances, heureusement pour nous. Donc, partagez le direct, je vous laisse quelques minutes pour partager. Bonsoir, bonsoir, appelez les voisins. Partagez le direct, appelez les voisins. Ça va aller très vite. Voilà, Manager, essaie de me partager ce direct. Voilà. Ce soir, nous allons nous dire des vérités. Oui, on va se parler ce soir. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, partagez-moi ce direct. Comme vous l'avez vu, hein, en titre. Ce soir, je prends mes responsabilités. Et j'assume. Je vais parler du dossier Achille et Mana. Normalement, je devais parler du dossier Nathalie Nkoa et Achille et Mana. Mais ce soir, exceptionnellement ce soir, je vais rester focus sur le dossier Achille et Mana. Oui, parce que à un moment donné, il faut quand même arrêter. On ne va pas toujours venir sur les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi. Alors partagez le direct. En attendant que vous partagez, je ne vois pas encore, enfin moi je pense que mon manager coordonne mon équipe de community management coordonne de l'autre côté parce que je ne vois pas encore qui est là ou qui n'est pas là, voilà. Vous savez, en attendant effectivement qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler ici l'événement du 2 novembre. Voilà, nous allons nous déporter tous du côté de Paris pour l'événement de la MAFO, la PDG internationale Fleur de Lille. L'ouragan est de retour. Donc, tous le 2 novembre du côté de Paris. Ça va aller très vite. Faites déjà vos réservations. Faites vos réservations parce que n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute parce que ça va très très vite. Les réservations de salon. Appelez déjà la PDG. Elle va vous dire aussi les différents, elle va vous donner les noms des différents points de vente. Mais vraiment, prenez vos dispositions très tôt parce que c'est à la dernière minute où tout se bouscule. Franchement, ce n'est pas à la dernière minute que vous allez chercher à vous le procurer parce qu'à la dernière minute, les champs sont très minces
d'avoir une place. C'est un événement très, très attendu. C'est, je vais dire, c'est l'événement de l'année. Voilà. L'ouragan est de retour. Et donc, je souhaiterais ici, voilà, que vous vous preniez très tôt pour faire vos réservations. Les artistes sont de taille, oui. Et franchement, c'est un événement qui va réunir pas seulement la communauté camerounaise, mais ça, elle va réunir, je vais dire, Flan va réunir toute la communauté, je vais dire tout le continent africain. C'est un événement tant attendu. Il est très important parce que c'est un événement qui va permettre de converger entre nous, de nous unir entre Africains et pourquoi pas de pouvoir passer un très bon moment ensemble. Vous avez également l'événement de Lily Paulson qui aura lieu aussi le 16 novembre, donc le 16 du même mois. Voilà, donc tout ça c'est en termes d'organisation, organisez-vous très bien. Organisez-vous, allons-y soutenir nos sœurs africaines. Ne dites pas non, je ne suis pas camerounaise, hein, machin. Non, il s'agit de la communauté africaine. Ici, on parle en termes de communauté africaine. Donc, nous sommes là, on parle en termes du continent, tant pour moi, c'est la communauté camerounaise, mais c'est le continent africain qui gagne. Donc, faites vos réservations, que ce soit du côté du 2 novembre ou du 16 novembre, faites vos réservations, les places sont limitées. Bien, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bipez-moi ici Achille et Mana. Bipez-moi toutes ces personnes, toute la communauté camerounaise ici. Bipez-moi les Africains. Vous savez, bipez-moi aussi Madame Marie-Claude. Vous savez, on sait quand un problème commence, mais on ne sait pas quand il termine. On sait quand on déclenche un processus ou un problème sur les réseaux sociaux, mais on ne connaît pas la tournure que vont prendre les événements. Et je me permets de prendre la parole ce soir en qualité, de cette personne-là qui a côtoyé le monde sportif pendant longtemps. Je vais dire chroniqueuse sportive. En qualité d'une Africaine, parce que, comme je l'ai toujours rappelé, je l'ai toujours dit, j'ai des ramifications. J'ai des ramifications, pas seulement gabonaises, mais également camerounaises. Pourquoi? Parce que j'ai des demi-frères et sœurs camerounais. Vous allez voir que je me penche beaucoup sur les dossiers du Cameroun parce que c'est ma deuxième famille. J'ai des frères par alliance. Hormis le fait, dans le monde virtuel, j'ai pas mal de personnes que je côtoie. Et en ma qualité aussi de leader d'opinion, je pense que, et détentrice d'un blog, ou d'une page, ou des pages même officielles, j'ai le droit de donner mon point de vue sur une affaire. Mais par contre, la différence avec moi, c'est que quand je prends un dossier, je ne viens pas raconter du n'importe quoi. Moi, quand un dossier arrive sur les réseaux sociaux, quand une affaire arrive sur les réseaux sociaux, je prends du recul. Je prends la peine d'observer. Et j'exerce ce qu'on appelle, chez nous dans le journalisme, aller à la source de l'information. Je vais à la source.
cherchez ce qui se passe exactement afin de ne pas apporter des informations erronées. Je ne suis pas dans l'effet des masses. Non, moi, on ne m'embobine pas, on ne m'embarque pas dans le Titanic. Je ne suis pas dans l'effet de masse. C'est pas parce que tout le monde va en direction du nord que moi aussi je vais prendre le nord. Ce n'est pas parce que d'aucuns disent que tel ou tel a raison que moi je vais suivre. Moi je ne suis pas une moutonnière. Moi je reste focus, objective, analyste. Lorsqu'un problème sort du contexte privé, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, à partir de ce moment, ça devient un sujet public. Ça veut dire que tout le monde a le droit de venir donner son point de vue. Alors, aujourd'hui, je tape ma main sur la poitrine. Je dis, j'assume. Ce soir, je le dis avec assurance et ferme détermination. Et je dis, je me lève. Je défends bec et ongle. Et j'assume. Papa Chilemana. Et quand on décide de se lever pour défendre une cause, il faut avoir des arguments convaincants. Ne faisons pas dans du fanatisme. Ne faisons pas parce que c'est une femme qui est venue se plaindre et qu'on va dire que c'est la jeune féminine. Les hommes aussi ont droit au respect. Les hommes aussi peuvent se faire embobiner. Les hommes aussi peuvent faire l'objet de la maltraitance. Je ne suis pas du côté de l'injustice. Je reste du côté de la justice et de la logique. Ce n'est pas parce que, et là quand on passe aux choses sérieuses, j'enlève mes lunettes, parce que là moi je vais parler en vous regardant droit dans les yeux. C'est-à-dire que je suis droite dans mes bottes. Ce n'est pas parce que un sportif de haut niveau ne peut pas se rabaisser, ne peut pas descendre dans la boue, qu'on va laisser qu'on l'humilie. Qu'on va laisser qu'on dise tout et n'importe quoi sur cette personne. Je refuse. Je dis bien je refuse que le nom de M. Chilemana soit sali. Parce que ce monsieur ne le mérite pas. Quand vous appelez, j'ai dit Papeto, Papa Chilemana. Papa par respect. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont servi valablement le Cameroun. Ce sont des sportifs de haut niveau, des footballeurs qui ont hissé, qui ont fait retentir au plus haut niveau, au plus haut sommet, qui ont hissé au plus haut niveau les couleurs du drapeau camerounais. Ils ont fait retentir avec honneur l'hymne national camerounaise au-delà des frontières, dans le monde entier. Oui, lors des Coupes d'Afrique des Nations, lors des Coupes du Monde, ces sportifs, ces footballeurs camerounais ont mouillé le maillot, ont défendu la patrie. Alors pourquoi aujourd'hui, on va laisser que pour des histoires de sang caleçon, des conneries, qu'on vienne salir leurs images? Pourquoi? Pourquoi on donne le flanc à n'importe qui de venir leur manquer de respect? Pourquoi?
Moi, je refuse ça. J'ai dit non. Vous allez laisser le nom d'Achille Mana tranquille. Non, mais c'est pas possible, on est où là? Lorsqu'un problème arrive sur les réseaux sociaux, prenons la peine d'écouter les deux versions. Parce que sinon, demain ou après-demain, nous là, les justiciers, nous qui aimons nous saisir des problèmes qui ne nous regardent pas, on va ressortir de là avec la honte. Donc soyons justes, restons neutres, sachons analyser, faisons preuve de sagesse et de discernement. Ne nous laissons pas embobiner, ne nous laissons pas prendre par les émotions. Ce n'est pas parce que un voice s'est retrouvé sur les réseaux sociaux ou parce que les messages sont en train de faire le tour des réseaux sociaux que ça veut dire que Papa Achille Mana est coupable. Achille Mana n'est pas coupable. Je le dis oui, fort, j'assume. Achille Mana est victime de sa starmania. Il est victime de son statut d'ancienne gloire. Vous pensez que c'est en venant sur les réseaux sociaux, le salaire que vous allez gagner quelque chose? Mais au contraire, excusez-moi, pour avoir publié sa nudité, pour avoir diffusé les voix sur les réseaux sociaux, mais vous l'avez encore plus. C'est-à-dire que vous venez encore de le rendre 2 fois plus célèbre. Et vous venez même encore d'attirer l'attention sur lui. Parce qu'il aura... C'est-à-dire, hein, s'il avait 20 femmes qui lui faisaient la cour, Achille Mana va maintenant être harcelé. Parce que là, il va maintenant avoir une panoplie, un sac, un conteneur de femmes qui vont lui faire la cour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce désordre? C'est quoi cette facilité de vouloir nuire à une personne comme ça? De surcroît, qui est en deuil, qui est plongée dans un deuil. C'est quoi cette méchanceté? C'est-à-dire que c'est le jour même où il est en train d'enterrer sa défunte mère, paix à son âme. Toutes mes condoléances à vous, monsieur Achille Mana. C'est au moment où il est en train d'enterrer sa mère, qu'il est en train de pleurer, que madame Marie-Claude vient publier un voice dans l'intérêt de le nuire. Je vous accorde le bénéfice du doute, madame Marie-Claude, parce que j'ai suivi votre intervention ce matin dans le direct TikTok de Ducamer, où vous avez attesté que ce n'est pas vous qui avez fait, qui avez publié ces voices. Ce n'est pas vous, madame Marie-Claude. Personne qui a fait un sale boulot. C'est quelle sûr c'est ça? Excusez-moi, je crois que... Je ne sais pas si c'est moi, en tout cas. J'espère que vous me voyez. Quelqu'un a fait le sale boulot. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Je vous ai dit que quand je me mets sur un dossier, je vais à la source de l'information. Mais je vais vous dire, madame Marie-Claude, vous venez de commettre une erreur monumentale. Vous savez, quand on a des problèmes avec son homme, quelque chose qui est privé, un problème d'ordre privé, ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Même si cet homme-là devait revenir vers vous, même si cet homme a tort, vous avez procédé de la plus mauvaise des manières. Vous l'avez humilié, vous l'avez descendu. Mais vous savez, c'est un enfant, c'est un orphelin de père et de mère. Parce que, au passage, je vous rappelle que monsieur Achille Mana a perdu son père au départ.
Et aujourd'hui, sa mère. Donc il devient orphelin de père et de mère. Mais moi je vous dis, l'esprit de ses parents le protège. Les esprits de ses parents le protègent. Sa mère vient de partir. Et sa mère ne permettra pas qu'on fasse du mal à son fils. Comment pouvez-vous oser mettre en place une telle stratégie où pendant qu'on va enterrer, pendant que ce monsieur est en train de pleurer sa mère, vous publiez un voice pour porter, pour le détruire, pour le déstabiliser, pour l'enfoncer, pour qu'il se fasse insulter. Vous portez atteinte à son image, à sa réputation. Qu'est-ce que ça vous donne? Mais vous savez, quand un problème arrive sur les réseaux sociaux, les gens ne sont plus bêtes. Votre buzz n'a pas marché. Parce que même les tenants des réseaux sociaux ont fait preuve de sagesse et de discernement. Personne n'est sorti. Mais par contre, le revers de la médaille sera fatal. Parce que M. Achille Mana n'a jamais fait l'objet d'un scandale. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2011 ou 12, on avait organisé au Gabon, je pense qu'il va se souvenir, il va s'en rappeler, Papa Achille Mana. Je l'appelle papa, c'est parce que c'est un homme fort, il a du charisme. Et sa réponse est dévastatrice. Sa réponse, la réponse qu'il donne, c'est qu'il sait respecter la femme. Il a dit, Madame Marie-Claude, qu'il ne viendra jamais vous humilier. Ce n'est pas dans son style. Il respecte la femme. C'est pourquoi il ne va jamais placer sa caméra pour venir vous manquer de respect. Jamais. C'est pourquoi je dis que ce monsieur a du charisme. Ce monsieur mérite mon respect. Parce que il aurait pu se venger par rapport à une telle humiliation. Il aurait peut-être acheté les gens. Il aurait payé, donné l'argent, essayé de soudoyer les gens pour pouvoir se venger. Mais il m'a dit gentiment, et ça m'a fait un truc, il m'a dit, je ne fais pas du mal à une femme. Si ça lui fait plaisir, qu'elle continue à se défouler. Mais moi, c'est pas de mon style. Je ne vais jamais la rabaisser. Je ne rabaisse pas les femmes. Mon éducation ne me le permet pas. Je suis née d'une mère. Mais vous voyez, Madame Marie-Claude, cette grandeur d'esprit. Pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi vous faites ça? Vous ne pouviez pas attendre, quel qu'en soit ce que Papa Achille Mana vous a fait. Quel qu'en soit le problème, vous n'avez pas attendu qu'on enterre sa mère. Vous n'avez pas attendu, ne serait-ce que la levée de terre. Mais je vous dis, Achille Mana vous remet à Dieu. Le silence est une arme fatale. Madame, c'est vous qui allez tourner au ridicule. Parce que Monsieur Achille Mana n'a aucune, je dis bien, aucune intention de vous faire du mal. Au contraire, il veut continuer à pleurer sa mère dans la paix. Et il remet tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux entre les mains de Dieu. Je ne vais pas inventer quoi que ce soit que M. Achille Mana n'a pas dit. J'étais très surprise. Ce monsieur a une grandeur d'esprit. Il a du charisme, il a du caractère. On sent un homme bien éduqué qui ne sait pas insulter. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Parce que après ça, après la publication de cette voice, on m'a envoyé tous les éléments. Mais j'ai dit, je ne réagis pas comme ça. J'ai tout fait pour entrer en contact avec la famille d'Achille Mana. Parce que lui-même, en ce moment, il n'a même pas la tête à son fait. Il fait son deuil. Il fait son deuil.
Il fait son deuil. Je me suis battue comme j'ai pu pour avoir la version réelle des faits. Parce qu'on a la version de la femme. Et je félicite et j'applaudis très fort toutes les grandes blogueuses qui ne sont pas tombées dans le piège ou qui n'ont pas encore réagi. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'elles attendent l'enterrement de la maman de Papa Chi. Elles ont été très respectueuses. Et je sais que pendant qu'elles attendent, elles mènent aussi leurs enquêtes. Parce qu'on ne peut plus vous servir comme ça. Ça ne peut plus se passer comme ça. On ne peut plus tomber dans votre piège comme ça. Ou vous ramenez des conneries sur les réseaux sociaux. Regardez cet enfant. Vous ramenez des conneries sur les réseaux sociaux et nous on va avaler ça comme ça. On ne va pas s'acharner sur Papa Chilemana parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'un scandale. Alors, le buzz est tué. Le buzz est mort. Madame Marie-Claude, vous avez raté votre coup. Je vous le dis. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé parce que j'ai récolté un certain nombre d'informations. Je vais vous relater les faits et je vais vous laisser le soin vous-même d'analyser. Comme quoi, arrêtez de... Oh, c'est pas possible. Arrêtez de m'appeler. Excusez-moi, je vous préviens, si le direct se coupe, parce que les gens n'arrêtent pas de m'appeler, je ne vais pas laisser ce problème. Excusez-moi, si vous voyez que, voilà, que le direct se coupe, restez, ne bougez pas, je vais relancer. Parce que les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Quand on était en train de salir le nom de ce monsieur, vous étiez où? Alors, ne bougez pas, hein. Je vais relancer. Mince. Alors, pendant qu'ils étaient en couple, monsieur Achille Emana reprochait un certain nombre de choses à sa compagne, dont je n'en parlerai pas ici, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de dire quoi que ce soit. Mais, en interne, au sein même de leur relation, il lui reprochait un certain nombre de choses. Parmi lesquelles, par exemple, l'insolence, l'autorité. Le reste, je garde pour moi. Alors, monsieur Achille Emana, autant pour moi, monsieur Achille Emana, c'est un homme très discret, très effacé. Même quand on place ce dernier sous les caméras ou devant les caméras, c'est un homme qui fait tout pour rester discret. Alors, il s'avère que monsieur Achille Emana aurait demandé à sa compagne de se faire aussi un peu discrète sur les réseaux sociaux. Par exemple, la publication des photos, il n'apprécie pas trop. Exposer sa vie privée, il n'apprécie pas trop. Il a donc demandé à sa compagne de rester un tout petit peu discrète. Mais malheureusement, sa compagne ne l'écoutait pas. Et elle continuait de publier des photos, voilà. En tout cas, elle était toujours présente. Elle publiait des photos, elle faisait des trucs qui ne... Et ça, il n'appréciait pas. À un moment donné, parmi les choses qu'il reprochait à sa compagne, était notifié effectivement ce problème d'indiscrétion. La dame n'était pas discrète. Et monsieur Achille Emana a toujours voulu mener une vie
privée, une vie hors des réseaux sociaux, une vie discrète. Et ensuite, ils ont eu d'autres petits malentendus. Ça, c'est leur cuisine interne. À un moment donné, vu tout ce qu'il reprochait à sa compagne, il s'est rendu compte que ça ne pouvait plus aller. Lui-même a compris qu'il ne pouvait plus faire sa vie avec elle. Parce que il y avait plusieurs points qui n'allaient pas. C'est pourquoi M. Achille Emana a décidé de prendre du recul. Mais cette dame-là a voulu, d'après les faits qui me sont reportés, les faits qui me sont rapportés autant pour moi, d'après les faits qui me sont rapportés, de sources sûres, je dis je suis assise dans la famille de papa Achille Emana. Cette dame a voulu se marier de force avec M. Achille Emana. Dans un premier temps, en 2022, et après, ça a avorté. M. Achille Emana lui a dit qu'il n'était pas d'accord. Elle a attendu cette année. M. Achille Emana lui a dit « Je ne peux pas me marier avec toi. Et je ne veux pas me marier avec toi. Je ne veux pas faire ma vie avec toi. » C'est parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas. Il a été honnête. Alors la dame a dit qu'elle ne se laissait pas faire. La dame a dit que Achille Emana allait l'épouser de gré ou de force. Excusez-moi, je ne vois pas qui est connecté, qui n'est pas connecté, mais je sais que vous êtes là. Manager, est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est bon? Le volume est bon? Est-ce que je peux continuer? Manager, est-ce que tu es là? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est là. Je vais continuer. C'est peut-être à la fin que je verrai qui était connecté ou pas. On va continuer. Excusez-moi, hein, je n'arrive pas à lire les commentaires. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit dysfonctionnement quand on m'a appelé. Voilà. Alors, M. Achille Emana a dit qu'il ne voulait pas se marier. Est-ce que... je vais lire un peu ce qu'on m'écrit là. Ok. Est-ce que je peux continuer le direct manager? Est-ce que c'est bon? Parce que je vois pas les gens connectés, je vois pas les commentaires. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est bon? Je peux continuer, manager? Essaye de m'écrire là. Bon, on va poursuivre comme ça. Alors, Monsieur Achille... Oui, merci manager. Très bien. Partage aussi sur ma deuxième page, parce qu'il faut que les deux pages soient coordonnées. Écoutez bien, cette histoire repose sur une affaire de jalousie, d'obsession et d'un refus absolu de rompre. Alors, M. Achille Emana va dire en toute sincérité à cette dame qu'il ne continue pas la relation. Il ne voulait plus. Mais la dame a dit qu'elle allait se marier à l'ancien footballeur international camerounais de gré ou de force et qu'elle allait même se doter elle-même. Alors, le footballeur lui étant très calme, M. Achille Emana, qui n'est pas un homme à scandale, va donc laisser la dame faire comme elle veut, mais cette fois-ci dans le calme. Vient en fait le décès de la mère d'Achille Emana. J'aurais appris
on m'a fait parvenir l'audio où cette dame a fait savoir, parce que nous sommes là pour restaurer la vérité, que Achille Emana n'avait rien fait pour sa mère, qu'il buvait le vin partout, qu'il l'aurait abandonné. Il y a des expressions que je ne peux pas reprendre. Je vous dis officiellement ici que c'est du pur mensonge. Parce que Monsieur Achille Emana, ancien sociétaire de Toulouse, installé depuis fort longtemps, comme nous le savons tous, en Espagne, plus précisément à Séville, est toujours venu voir sa mère, a toujours été au chevet de sa mère. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa mère. Sa mère et lui, c'était l'ongle et l'orteil. Mais par contre, sa mère l'aimait tellement que sa mère n'a pas voulu fermer les yeux en sa présence. Nos mamans là, les moments d'un certain âge, les moments là, il y a des moments, attention, qui sont comme des esprits. Je suis sûre que cette femme a dû ressentir son départ. Elle a dû sentir qu'elle partait. Et elle a tout fait pour que son fils ne soit pas là. Parce qu'elle a bel et bien eu son fils au téléphone. Son fils a bel et bien fait des tours. Mais à un moment donné, elle a tout fait pour que son fils reste en Espagne. Et son fils a eu des entretiens téléphoniques avec le médecin, les médecins qui s'occupaient de sa mère. Alors il faut arrêter la méchanceté. Il faut arrêter de venir raconter n'importe quoi. Pour quelle raison M. Achille Emana n'a pas été là à la dernière minute? Parce que sa mère a sémé la confusion. Sa mère a tout fait pour que son fils ne soit pas là quand elle fermait les yeux. Parce que je suis sûre qu'Achille Emana, notre ancien international footballeur africain camerounais, n'allait pas digérer ça. Qui peut supporter la décharge de la mort de sa mère? Qui peut supporter que sa mère meure sous ses yeux? On ne sait pas ce qui sera arrivé. D'où la maman a brouillé les pistes et a préféré qu'Achille reste en Espagne. Il y a eu un entretien téléphonique avec le médecin qui s'occupait de sa mère. Mais personne n'a eu le courage de lui dire que sa maman partait. C'est normal, ils sont tenus par le secret professionnel. On ne sait pas ce qu'Achille allait, comment il allait réagir de savoir que sa mère est en train de partir. D'où l'absence d'Achille le jour du départ de sa mère. Lui-même s'est battu. Il a voulu être là. Mais la maman a tout fait pour qu'elle ne ferme pas les yeux en présence de son fils. Après ça, après le décès de sa mère, Papa Achille Emana a décidé, en tant qu'homme, en tant que fils de sa mère, en tant qu'homme, d'aller préparer les obsèques de sa mère. D'où il s'est déporté plutôt à l'avance pour aller préparer les obsèques au Cameroun. Je réitère, après le décès de sa mère, Monsieur Achille Emana est parti de l'Espagne directement pour le Cameroun pour aller préparer les funérailles de sa mère, pour aller attendre la dépouille de sa mère.
Je tiens à préciser que M. Achille Emana a des parents ici, en France. Sa mère est décédée à Toulouse. Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Alors, au moment de faire les papiers et tout, il fallait une personne qui décharge. La famille s'en est occupée. La famille s'est occupée des démarches administratives et tout. Parce qu'il fallait rapatrier le corps pour le Cameroun. Alors, la dame en question, l'ex-compagne, la plaignante, s'est levée et s'est rapprochée de la famille pour qu'on lui remette les documents depuis la France pour aller les remettre à Achille Emana au Cameroun. Elle a voulu servir d'intermédiaire. Elle a convaincu la famille. Elle a demandé qu'on lui remette les documents pour aller remettre à Achille Emana au Cameroun. Parce que c'est Achille qui devait décharger à l'arrivée de la dépouille. Ce qui a été fait, on lui a remis les documents, elle a pris le vol, elle est arrivée au même moment que le corps. Je vais dire au même temps que le corps. Elle a remis les documents à M. Achille Emana et M. Achille Emana a déchargé. Sauf que, là où ça vient péter, c'est parce que elle voulait jouer le rôle de femme, c'est-à-dire de la femme d'Achille Emana. À peu près le scénario qu'on a vu lors des obsèques du père de Samuel Eto'o, le grand neuf, où on voyait maman Georgette au devant de la scène. Ce qui a fait péter l'affaire, ce qui a fait que les veuilles se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on ne lui a pas accordé la place primordiale, la place de la femme d'Achille Emana, la place, on ne l'a pas mise au devant de la scène. Parce qu'au Cameroun, Achille Emana est resté sur sa décision de ne plus la gérer, qu'elle ne faisait plus partie de sa vie et qu'elle n'avait rien à faire au décès. Alors, en allant à l'hôpital pour le traitement du corps et pour la sortie du corps et tout, il y a eu d'abord un souci. Achille, quand il a vu sa mère, Achille Emana s'est effondré. Il s'est mis à pleurer, il était dans tous ses états. Et ses cousines sont allées pour le soutenir, pour le relever, pour le fortifier. Il y a eu une première scène. Cette scène n'a pas plu à la dame. Elle s'est opposée, elle s'est fâchée. Elle a dit pourquoi ce sont ses cousines qui jouent ce rôle et pourquoi pas elle, la femme. Ça a été la première chose. Arrivée au lieu du décès, la dame a voulu s'afficher, rester avec Monsieur Achille Emana, s'occuper des obsèques et tout, s'occuper des, comment dirais-je, des personnes qui devaient arriver, etc. Achille Emana l'a complètement ignoré. C'est ça qui fait mal à cette femme. Qu'après tout ce qu'elle a investi, d'après ce qu'elle dit, d'après ce qu'elle a fait, Monsieur Achille Emana, d'après ce qu'elle dit, pour tous ces sacrifices qu'elle aurait fait, les dépenses et tout, de se voir jeter comme ça, elle ne l'accepte pas. Mais Monsieur Achille Emana, très affecté, vous savez, les personnes qui ne parlent pas sont très décisives. Monsieur Achille Emana a pris une décision ferme contre cette femme. Il a dit que cette femme ne faisait plus partie de sa vie parce qu'il a compris
que ça ne pouvait pas marcher entre eux. Mais elle a forcé, elle a insisté, elle a suivi M. Achille Mana au Cameroun, elle a voulu s'imposer, s'occuper du déroulement des obsèques. M. Achille Mana a dit non. C'est ça qui a fait craquer la dame. Parce que on ne lui a pas donné la place qu'elle méritait. Elle n'a pas été mise au devant de la scène. Elle n'a pas été honorée en tant que la femme d'Achille Mana. Voilà le véritable problème. D'où elle va adresser un message. Parce que pour elle, elle avait estimé que c'était du mépris. Elle va donc envoyer un message. Écoutez très bien comment l'affaire des messages se passe. Elle va essayer de négocier avec les membres de la famille pour pouvoir arranger, d'accord, certains membres de la famille pour qu'ils essayent de les arranger, pour qu'ils essayent de ramener Papa Achille Mana à la raison. Malheureusement, c'était en vain. Vu qu'il restait focus, il maintenait sa décision. C'est comme ça que la dame a dit qu'elle n'allait pas se laisser faire. Elle a donc fait un premier message. Écoutez bien, elle a adressé un premier message, elle a fait un premier message qu'elle a envoyé à la sœur d'Achille Mana et à Achille Mana. Écoutez bien, elle a fait un premier message qu'elle a envoyé à la sœur d'Achille Mana et à Achille Mana lui-même, pour lui faire part de son mécontentement. Mais Achille Mana n'a pas fait cas. Il a complètement ignoré le message, parce qu'il ne voulait pas les problèmes. Pour lui, il estimait que ce n'était ni le moment, ni le cadre approprié pour faire des problèmes. Il a donc décidé d'ignorer complètement cette affaire. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle va donc rentrer en contact avec une dame avec laquelle elle va discuter. Il s'agit de Madame Céline Eco. Et elle va enregistrer cette conversation avec cette dame. Qu'elle va envoyer à un membre de la famille d'Achille Mana. Et c'est cette dame, ce membre de la famille qui va se fâcher, qui va dire qu'on en a assez. Chut. Et qui va dire que tu ne peux pas continuer de salir la famille comme ça, d'insulter la famille comme ça, et qui va donc partager à tous les autres membres de la famille. Maintenant, le voice qui se retrouve sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que je vous dise bien les choses. Elle va prendre le message, au risque de me tromper, d'après les informations que j'ai eues, elle va prendre ce message qu'elle va envoyer à Monsieur Serge Tomba et à un autre monsieur. Je pense que j'aurai son nom d'ici là. Voilà.
elle aurait envoyé le message à ces deux personnes. Alors la première personne qui va publier le message, parce que c'est elle-même qui a donné l'autorisation, c'est M. Serge Tomba qui publie le message. Et voyons que c'est quelque chose de condamnable. Elle va rappeler M. Serge Tomba à l'ordre et elle va lui demander d'effacer ce message. Mais malheureusement, les réseaux sociaux vont très vite. Le message avait déjà été enregistré et c'est comme ça que le message a été diffusé sur toute la toile. Manager, je vois personne. Est-ce que, je pense que, moi je vois pas les commentaires, je vois rien. Donc, excusez-moi si je ne lis pas les commentaires, si je ne vois, c'est parce que, vu que j'ai reçu des appels, mon écran a stagné un moment. Donc, voilà la vérité. Oui, ce n'est pas elle qui a publié le message en question, mais elle les a envoyés aux personnes qui les ont publiés, à qui elle a demandé d'effacer le message, mais malheureusement, ça avait déjà été récupéré sur Facebook. Je voudrais dire ici qu'après cette grosse bavure, je parle avec preuve. Parce que j'ai toutes les preuves. J'ai les vidéos, j'ai tout. Je vous ai dit que je ne vais pas venir placer ma caméra pour venir mentir aux gens. Parce que moi, si je veux être crédible, je dois avoir toutes les preuves. Après ça, Madame Marie-Claude est allée s'excuser par rapport à cette grosse bavure. Parce que vous savez, on peut faire quelque chose sous l'effet de la colère. Et c'est après qu'on se rend compte qu'on a commis une grave erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a tenté d'aller s'excuser, mais malheureusement, M. Achille Emana était déjà au courant. Et là, il a craqué. M. Achille Emana, que j'appelle respectueusement Papa Achille Emana, pour les services rendus à la nation et à l'Afrique, a dit qu'elle avait atteint la ligne rouge. Et il a refusé catégoriquement ce pardon. Et il n'a même plus voulu discuter avec elle. À l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen d'établir un contact entre Madame Marie-Claude et Achille Emana. Parce que cette fois-ci, il est catégorique. Les familles ont essayé de tenter une quelconque médiation, mais M. Achille Emana a refusé. Donc, à l'heure actuelle, Madame Marie-Claude s'est rendue compte, effectivement, qu'il y a eu une erreur, qu'elle a commis une erreur, mais qui ne peut plus être rattrapable. Parce que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Je vais lever quelques équivoques. L'équivoque en rapport. Je vous ai dit, je vous disais tantôt, je lève d'abord cet équivoque que M. Achille Emana boit le vin partout, qu'il ne s'occupe pas de sa mère, que patati patata, je suis désolée.
Monsieur Achille Emana s'est occupé de sa mère, mais vraiment de manière honorable. Mais comme je vous le disais, nos mamans ne sont pas simples. Et cette dame a tout fait pour que son fils n'assiste pas à sa mort. Je lève cette deuxième équivoque. Je lève ce deuxième équivoque qui est en rapport avec cette histoire où on dit qu'Achille Emana est tombé, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a patati patata. On ne salue pas ce qui est propre. Achille Emana a 3 à 4 enfants. 3 filles et un garçon. Et monsieur Achille Emana n'est pas sans abri. Monsieur Achille Emana vit en Espagne. Mais au jour d'aujourd'hui, il est rendu du côté du Cameroun par rapport au décès de sa mère. Et il n'est pas obligé de venir étaler ses richesses ou quoi que ce soit. Mais par contre, il vous laisse raconter ce que vous voulez. Parfois, on prêche le faux pour avoir le vrai. Il n'a pas besoin de venir prouver quoi que ce soit. Il n'en a pas besoin. Mais on laisse le temps au temps. Dieu frappe mal. Madame, monsieur Achille Emana ne vous a pas forcé de l'aider ou de lui donner quoi que ce soit. Mais c'est honteux quand vous venez en parler sur les réseaux sociaux. Mais tout ce que vous avez dépensé, c'était de plein gré. C'est de bonne guerre. C'était par amour. C'est parce que vous l'avez aimé. Il vous a jamais attaché les mains. Il vous a jamais forcé de sortir quoi que ce soit. Même pas un rond. Vous avez tout fait par amour. Parce que vous l'avez aimé. Parce que vous estimez que vous pouvez faire quelque chose pour lui. Mais il ne vous a jamais rien demandé. Il ne vous a jamais forcé la main. Alors, est-ce que M. Achille Emana aussi doit venir s'asseoir pour compter tout le bien qu'il vous a fait? Il estime que c'est ridicule. Il n'en a pas besoin. C'est Dieu seul qui vous voit. Et c'est Dieu seul qui vous jugera. En tout cas, la vérité ne se cache pas. Les gens ont maintenant le sens de discernement. Je laisse le soin aux internautes qui me regardent, aux personnes qui vont regarder ce direct même après. Je dis partager et relayer ce direct. Si M. Achille Emana mérite ça. Et vous avez prémédité de lui faire du mal. Parce que vous-même vous êtes trahi dans l'audio qui est en train de circuler. Et j'ai reçu même un audio où vous dites que vous allez publier, que vous allez lui faire du mal. J'ai reçu cet audio où vous avez dit que vous allez publier et qu'il va vous rembourser tout ce que vous lui avez donné. Mais c'est ridicule, madame. C'est ridicule, madame. Et lui alors, vous savez, madame, avec tout le respect que je vous dois reculer, sincèrement, je vous invite à vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Ayez un moment de lucidité. Ce que vous avez fait est très grave. Et c'est même puni par la loi.
C'est strictement interdit. Je ne sais pas comment vous allez faire pour effacer cet audio, pour récupérer, pour effacer sur toutes les pages, mais ça vous inculpe. Ça va se retourner contre vous. Vous êtes méchante. J'aurais pu admettre, parce que nous sommes toutes les femmes, que vous exprimez votre ras-le-bol. Mais pourquoi pas? Après même les funérailles de la mère d'Achille et Mana. Mais c'est pas pendant qu'on est en train de faire l'enterrement, pendant qu'on est en train de mettre sa mère sous terre, pendant qu'Achille et Mana est à genoux en train de pleurer sa maman, vous faites preuve de lâcheté et vous lui faites ça. Alors, moi je vous annonce officiellement que je ne vous laisserai pas salir l'image de cet homme. Je me battrai corps et âme, bec et ongle. Pour protéger l'image de cet homme. Pour préserver son image. Parce que ce qui s'est passé, c'est de la pure méchanceté. Vous voyez un homme qui dit qu'il ne fait pas d'interview, fait rien, et qu'il prend votre premier repas entre les mains de Dieu. S'il vous a fait du mal, c'est Dieu qui vous jugera. Mais il vous protège. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas méchant. Madame Marie-Claude, laissez le nom d'Achille et Mana tranquille. Laissez son nom tranquille. Parce que, si vous ne le faites pas, et que vous continuez de le vilipender, et vous continuez de l'inscrire en faux, si vous continuez de l'attaquer injustement, les gens comme nous sommes très engagés à aller très loin. Moi, j'ai les preuves, j'ai tout ce qu'il faut. Et moi, je vous dis, je ne perds pas mes combats. Parce que je ne suis pas dans le mensonge. Je ne dis que la vérité. Tout ce que j'avance, j'ai les preuves de ce que j'avance. Achille et Mana ne vous a pas répondu. Achille et Mana n'est pas venu vous salir sur les réseaux sociaux. Oh, stop! Mais non. Je dis stop. Ce monsieur est libre de refaire sa vie. Sa mère ne l'a pas fait pour vous. Ça arrive. Ça arrive. Parfois, on se met ensemble avec un homme, 2, 3, 4, 5 ans, et on se rend compte qu'on n'est pas compatible. On se rend compte que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais vous ne pouvez pas me brigader, vous ne pouvez pas jurer que coûte que coûte, il va falloir qu'on vous épouse, coûte que coûte. Il faut... Mais quand un homme n'est plus là, il n'est plus là. Il n'est plus là, Madame Marie-Claude. Il n'est plus là. Monsieur Achille et Mana n'est plus là. Refaites votre vie, s'il vous plaît. Laissez-le en paix. Vous voyez, vous avez voulu l'embourber. Vous avez voulu le descendre. Vous avez voulu le détruire. Mais il y a le revers de la médaille. Les gens sont plutôt contre vous. Laissez monsieur Achille et Mana tranquille. Laissez, je vous le dis, Madame Marie-Claude, nous sommes toutes les femmes. Je vous le dis avec respect. Laissez monsieur Achille et Mana tranquille. Laissez-le faire le deuil de sa mère tranquillement. L'amour n'est pas forcé. Il va refaire sa vie. Et vous aussi, refaites la vôtre. S'il vous plaît. Parce que si vous vous obstinez, les gens comme nous n'allons pas laisser faire. On va se battre jusqu'au bout pour innocenter ce temps.
ce qu'il fait, mais tous les hommes le font. Mais s'il boit, mais c'est son problème. Il ne vous a pas mis la boisson dans la bouche. C'est sa vie. S'il a détruit sa vie, mais ça ne gâche que lui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre vie privée? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe dans votre maison? Vous venez parler des histoires en dessous de la ceinture, mais ça nous importe peu, on n'en a rien à foutre. Mais vous poussez même aux femmes d'aller goûter, d'aller chercher à savoir qu'est-ce qu'il a chez les Mana. Vous l'avez même encore rendu plus célèbre. Madame Marie-Claude, ressaisissez-vous. Vous avez très mal agi. On ne peut pas laisser, moi, je ne peux pas laisser qu'un d'ancien footballeur international, quelqu'un qui a servi le pays, quelqu'un qui n'est pas un fauteuil de trouble. Monsieur Achille Mbada n'est pas un homme à scandale. Je ne peux pas accepter qu'on détruise son image, qu'on salisse son image qu'il a bâtie pendant tant d'années. C'est pas donné. C'est beaucoup de sacrifices. Il a mouillé son maillot. C'est un homme généreux. Et pour terminer, je vous disais que j'allais vous raconter une petite anecdote. En 2011 ou 12, ou 2009, je ne me souviens plus, mais 11 ou 12, on avait organisé, la famille Photo avait organisé une grande soirée au Gabon qu'on appelait la Nuit des Stars. Et la particularité de cet événement, c'était de voir, en fait, elle avait un peu innové, c'était de voir les footballeurs défiler, le grand défilé de mode des footballeurs. Samuel Eto'o, Papa Eto'o, qui aimait bien encourager, parce que le Grand Neuf a toujours encouragé les beaux petits concepts. C'est comme ça qu'il est arrivé au Gabon, avec son équipe. Le Grand Neuf a sponsorisé le cocktail dînatoire avant la grande soirée. À l'époque, c'était à l'hôtel Atlantique. Quand Achille Mbada est arrivé, pour vous dire que c'est un monsieur qui est toujours resté discret, toutes les caméras étaient braquées sur les footballeurs qui devaient arriver. On ne sait pas comment monsieur Achille Mbada s'est faufilé. Achille Mbada s'est retrouvé à l'hôtel. Personne n'avait su à quel moment il était passé. On ne l'a revu qu'en soirée. Dans la soirée, lors du défilé, il a apparu comme ça. Les gens faisaient les actes à la cour. Achille Mbada, il y avait un là, DJ, je crois Kitoko. C'est lui qui anime souvent les arrivées de Samuel Eto'o. Il a chanté, il a fait les actes à la cour et tout. Achille Mbada était assis avec son téléphone. Il avait la tête baissée. Si on vous disait que ça c'est Achille Mbada, il est resté discret jusqu'au bout. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment s'afficher. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment les réseaux sociaux. Les footballeurs n'aiment pas le bruit. Les footballeurs n'aiment pas le bavardage. Les footballeurs aiment la discrétion. Quand tu veux m'emmener trop de bruit, ils te fuient. Alors, laissez cet homme refaire sa vie. Laissez-le tranquille. Je ressens dans vos messages que vous aimez encore Achille Mbada. Mais ce n'est pas en faisant nos bras de fer, ce n'est pas de force
que vous allez le récupérer. Ce n'est pas en venant le salir sur les réseaux sociaux que vous allez le récupérer. Reculez et changez de stratégie. Mais pour ma part, ce monsieur est tellement blessé que je ne pense pas. Je ne pense pas qu'après cette erreur monumentale, après on ne dit jamais, jamais. Ça, c'est votre vie privée, ça ne me regarde pas. Mais vous avez très mal agi. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Je sais, je vous jure, monsieur Achille Emana, il est doté d'un calme. C'est un homme très respectueux. Il est doté d'un calme, c'est-à-dire que quand je l'ai entendu, j'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. Ce monsieur a du caractère. Il a su surmonter. Je ne sais pas comment il a fait. Mais c'est non. C'est non. Tous mes respects à toi, papa Achille Emana. Grand frère, papa Achille, tu es un homme charismatique. C'est le charisme qui est de taille. Et c'est ce qui fait ta force. Les blogueurs ne se sont pas encore... J'ai dit les grosses pointures, les poids lourds de la diaspora camerounaise ne se sont pas encore prononcés. Mais c'est le contraire qui va m'étonner. Parce que ça là, personne, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi, que pendant que tu es en train d'enterrer ta mère, on est en train de te détruire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Mais ça tombe un cœur. Toutes mes pensées vont à ton endroit, papa Achille Emana. Que Dieu te fortifie. Je sais ce que ça veut dire perdre une mère. Moi-même, j'ai perdu une maman. C'est comme si une partie de toi était enterrée. Mais toi, tu as vécu le pire. Tu as perdu ton père. Et là, c'est ta mère qui vient de partir. Et au lieu que tu aies une femme qui te soutient, elle calcule plutôt le bon moment pour te descendre. Mais quel cœur. Madame, vous avez le cœur. Alors, je vais m'arrêter là. C'est cette vérité que moi, je voulais restaurer. Et je sais que la famille et madame me regardent. Je ne raconte pas du pipeau. Mais je ne vais pas dévoiler toutes mes cartouches de guerre. J'ai tout ce qu'il faut. Mais j'attends la contre-attaque. Et comme ça va être preuve contre preuve. Preuve contre preuve. Parce qu'on ne peut pas chercher à détruire un homme comme ça. Pour le reste, il n'en a rien à foutre. Voilà. C'est un monsieur qui a sa tête sur les épaules. Il prend sur lui. C'est la vie. Et il ne veut pas non plus faire de mal à cette femme. Je vous le dis officiellement ce soir. Et je vous annonce aussi officiellement ce soir que papa Achille Emana, monsieur Achille Emana ne viendra jamais faire de direct. Ça, je vous le confirme. Il ne placera jamais sa caméra pour venir descendre cette femme. Parce qu'il dit que ça ne fait pas partie de son éducation. Et il ne va accorder aucune interview à qui que ce soit.
parce qu'il a dit qu'il est dans son moment de recueillement. C'est de la bassesse en fait. Donc, pour moi et pour nous, pour les blogueurs sensés, c'est un non d'événement. Voilà. Mais je sais qu'il y a des blogueurs qui vont se prononcer. Il y en a qui ont respecté le deuil d'Achille Bada. Je vais m'arrêter là. Force à toi, papa Achille Bada. Tu es un homme. Et dis-toi que ce qui tue, ce qui ne tue pas autant pour moi, ce qui ne tue pas rend plus fort. Tu sors de là grandi parce que tu n'as pas répondu, parce que tu n'es pas descendu dans la bassesse. Oui. Laisse les gens répondre. Les personnes qui reconnaissent ta valeur, les personnes qui reconnaissent ton charisme, les personnes qui reconnaissent le bien que tu as fait pour la nation camerounaise et pour l'Afrique vont se lever pour combattre pour toi. Comme moi, j'assume. Je combats pour papa Achille Bada. Je combats pour Achille Bada. Revenez et on va faire preuve contre preuve. Si ça se calme, l'objectif pour moi, c'est que cette blague de mauvais goût, ce faux buzz s'arrête. Mais si la personne s'obstine, on va courir. J'en ai terminé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bon début de semaine à tous. Force à la famille Ebana. Courage, Achille Bada. Je suis avec toi. Et j'assume. Bonne soirée à tout le monde. Et à très bientôt, s'il y a du nouveau.